Assassin's Creed 2, sorti en 2009, est considéré par beaucoup comme le meilleur jeu de la saga Assassin's Creed. Alors aujourd'hui, on va voir si c'est vrai dans ce test. Et on va pouvoir directement parler du parcours. Alors le parcours, c'est très certainement la mécanique la plus importante de la saga Assassin's Creed, et dans ce deuxième jeu, il a été largement amélioré par rapport au premier. Le jeu nous incite à aller nous balader sur les toits, avec des mouvements fluides, on peut faire à peu près ce qu'on veut, et c'est vraiment très agréable. Rien de plus à dire sur le parcours dans ce Assassin's Creed 2, si ce n'est que c'est peut-être un petit peu difficile à prendre en main au début, mais du coup là, on va pouvoir directement passer au système de combat. Alors les combats dans ce second Assassin's Creed sont plutôt simples, notamment car quand un ennemi nous attaque, on va pouvoir le contrer, ce qui va permettre de le one-shot. On aura évidemment les ennemis qui attendent leur tour, ce qui casse un peu l'immersion. Dans ce second jeu Assassin's Creed, comparé au premier, on aura une seconde lame secrète qui sera très pratique car elle nous permettra d'effectuer des doubles éliminations. Dans ce jeu, en plus des doubles lames secrètes, on aura vraiment pas mal d'équipements qui nous seront tôt ou tard utiles, donc voilà, on va forcément les utiliser. Et encore une fois, comparé au premier opus, on aura pas mal d'armes à notre disposition. Assassin's Creed 2 a beau être un très bon jeu, il a quand même des défauts et on va pouvoir en parler. Alors d'abord, vers la fin du jeu, les développeurs ont étiré artificiellement la durée de vie de celui-ci avec des missions inutiles. Et il y a notamment 2 missions dont on va parler. Alors déjà vers la fin du jeu, on va avoir une mission où il va falloir récupérer les pages du codex, qui sont des collectibles au nombre de 30, situés un peu partout sur la carte. Il va falloir toutes les ramasser pour progresser dans l'histoire principale. Alors ces collectibles ont quand même une utilité. Quand on récupère 4 pages du codex, on a un peu de vie supplémentaire. Mais si j'avais voulu récupérer toutes les pages du codex, je serais déjà allé toutes les récupérer. Et donc là, attention, léger spoil, mais vers la toute fin du jeu, on va avoir une mission où il va falloir réaliser des assassinats vraiment difficiles. Alors, les développeurs, ils nous ont mis quoi ? 3-4 assassinats ? Non, il va falloir en faire 9. C'est vraiment long et inutile. Et maintenant, on va pouvoir parler d'un autre défaut du jeu, les tombeaux d'assassins. Alors, les tombeaux d'assassins, c'est des parcours assez difficiles, et de base, c'est pas une mauvaise idée. Mais malheureusement, sur les 6, il y en a 2 qui sont horribles. Alors, pour ceux qui ne veulent pas être spoil, sur ces 2 tombeaux d'assassins, vous pourrez aller à ce timecode. Et donc tout d'abord, il y en a un où on va voir pas grand chose, il va faire assez sombre, ce qui va rendre les sauts assez difficiles. On va souvent tomber avec une runback interminable. Et pour le second, eh bien il y aura 4 épreuves de parcours à faire. Le problème c'est que si on fait un saut mal placé et qu'on fait une chute fatale, eh bien il faudra tout recommencer. Assassin's Creed 2 nous permettra de faire pas mal de missions assez originales, comparé au premier où c'était assez répétitif. Au niveau des missions originales, on aura celle du Carnaval de Venise, qui est vraiment excellente. Dans le jeu, on va aussi avoir un système de revenus passifs, mais c'est pas forcément très intéressant. Du coup là, on va passer à la note. Sachez que Assassin's Creed 2 est disponible dans The Ezio Collection, qui est un regroupement de 3 jeux avec Ezio. Il est disponible dans le PS Plus Extra.